Donc aujourd'hui, on va parler des grands blancs du Centre-Loire et on va surtout parler de terroir. Et vous m'aviez dit aussi d'ailleurs que selon vous, c'est dans le Centre-Loire que le Sauvignon blanc exprime ses plus belles expressions. Qu'est-ce que le terroir? Peut-être commencer par ça. Le terroir, c'est évidemment déjà le sol, c'est la première chose, terre, terroir, c'est la première chose à laquelle on pense, mais c'est aussi le climat. Et il se trouve que dans nos vignobles du Centre-Loire, le Sauvignon, c'est le point de rencontre entre, on va dire, un terroir idéal et un climat idéal. Des sols qui sont argilo-calcaires la plupart du temps. Le régime hydrique, c'est-à-dire la façon dont la vigne va être alimentée en eau, correspond parfaitement aux besoins du Sauvignon. Des climats frais, en particulier les nuits fraîches pendant la maturation, qui permettent que, quel que soit le millésime, le terroir fait justement ressortir sa finesse et la puissance des vins de Sauvignon. Quel est le rôle du terroir pour la garde? Quand la vigne doit souffrir un tout petit peu de la sécheresse, mais pas trop, et c'est on va dire un stress, une contrainte qui doit s'installer progressivement pendant la maturation. Et ça, c'est le terroir, le sol, sa profondeur, sa richesse plus ou moins importante en argile qui va donner cette propriété au vin de se conserver. Typique de la Hauts-Séquincie, ce sont des anciennes terrasses du Cher, de la rivière Le Cher. J'ai à la fois des choses assez fruitées. Et on reste sur une grande fraîcheur, ce qui fait que même sur les fleurs, on est plutôt sur de la tige verte. Pomme verte, mais qui vient s'allier à un peu de végétal. On a bien cet aspect fruit, entre autres parce qu'on a donc un climat qui est un petit peu plus chaud qu'ailleurs. On a également un climat un petit peu plus sec. Là où l'aspect terroir intervient, c'est que si on était dans un climat chaud avec des sols inadaptés, des terroirs inadaptés, on n'aurait pas la fraîcheur. C'est marrant parce que j'ai beaucoup plus la minéralité en bouche. On a à la fois beaucoup de gras, et malgré tout, ce n'est pas lourd, effectivement. On a une petite tension. Et j'ai cette souplesse justement qui me fait penser à une terre d'argile non cuite, donc effectivement qui n'est pas sèche. Petite note épicée également. Donc les silex qui sont des sols sablo-limoneux, qui contiennent des pierres qu'on appelle les silex, que tout le monde connaît. Et donc ce sont des sols plus ou moins profonds. Sur le sommet des buttes, la profondeur peut atteindre plusieurs mètres, et plus on descend en altitude, plus la profondeur, plus la couche est mince. Et donc ce qui fait qu'on a également un effet du sous-sol, c'est-à-dire que les racines vont être plus ou moins rapidement dans l'argile ou au contraire rester dans des parties graveleuses, sablonneuses sur plusieurs mètres. Mais alors là, au nez, on a typiquement ce qui fait un petit peu la renommée des Pouilly fumés, cette minéralité pierre à fusil. Alors l'histoire du nom Pouilly fumé, il y a deux versions qui sont données. Soit c'est l'arôme qui ressemble un petit peu au fumé, qui rappelle le fumé, soit c'est la pruine, la fine pellicule qu'on a sur le grain de raisin qui a une couleur un petit peu fumée. Donc les deux versions sont possibles et actuellement personne n'a déterminé quelle était la bonne. Ça oscille entre quelque chose d'un petit peu pomelos, donc zeste de pomelos, mais aussi fenouil. La minéralité qui est apportée par le silex est bien présente, dominante, très nette, très tranchée. La fraîcheur qui répond au fruité. Oui. Et tout ça, en bouche, on passe de l'une à l'autre, d'une sensation à l'autre, et ça persiste longtemps, quoi. Ça amène aussi un effet un peu juteux du fruit. On est sur des fruits qui ont de la fraîcheur, mais qui ont été presque déjà travaillés. Les jolies amères qui viennent du début jusqu'à la longe, là, en fin de bouche. Qu'on retrouve souvent sur ce terroir. C'est un vin qui est en pleine jeunesse et qui commence seulement à s'exprimer.